Bonjour, ici Lucie d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du DVD Charlie St. Cloud, réalisé en 2010 par Burst Tears, mettant en vedette Zac Efron, Kim Basinger, Ray Liotta et Amanda Crew, distribué par Universal Studios. L'histoire raconte la vie d'un employé d'un cimetière qui se rend plusieurs fois par semaine près de la tombe de son frère qu'il croit avoir tué. Le jeune homme croise une jeune femme qui croit être portée disparue d'un accident de bateau. Une histoire d'amour s'installe entre les deux jeunes, mais l'employé du cimetière se demande si la jeune femme n'est pas une apparition qui tente de passer dans l'autre monde. Charlie St. Cloud, c'est un beau film sur l'amour fraternel et la relation qu'on peut entretenir avec la mort. Après un accident de voiture où Charlie, notre personnage principal, a vu la mort de près et où son jeune frère est décédé, celui-ci abandonne son projet d'aller à l'université pour travailler dans un cimetière. La raison en est simple, avant la mort de son frère, Charlie lui avait fait une promesse de le rencontrer dans un coin précis de la forêt pour l'entraîner au baseball. Cette promesse, il va la tenir même après la mort de celui-ci puisque Charlie entretient toujours une relation avec une vision du gamin. On comprend rapidement où le film veut nous emmener dans un monde surréel entre la réalité et la folie, sans être une folie palpable. Ce que je veux dire, c'est que même si Charlie parle avec les morts, parce que la vision de son petit frère n'est pas le seul, il n'est pas présenté comme quelqu'un de fou, mais plutôt comme une personne ayant de la difficulté à lâcher prise. Le petit suspense du film sera lorsqu'il entretiendra une relation amoureuse avec une jeune fille qu'il va rencontrer dans le cimetière, bien sûr, et qui se repose sur la tombe du père de celle-ci. Évidemment, on a un doute si elle est morte ou non. On le saura que plus tard dans le film. C'est donc une histoire qui frôle le surréalisme et j'avoue que cela rendait l'intrigue intéressante. Mais au même moment, j'avoue que j'avais de la difficulté à embarquer complètement dans l'histoire, puisqu'on s'imagine bien que même si le réalisateur aurait voulu rendre ces histoires mythiques ou remplies de sens cachés sur la relation qu'entretient Charlie avec la mort ou encore sur la relation fraternelle et amoureuse, tous les symboles sont perdus dans la rapidité dans laquelle on projette le spectateur dans l'histoire. Zac Efron essaie avec ce film de sortir de son moule de jeune ado chantant qu'on lui connaît, mais j'ai encore de la difficulté à croire en son jeu. Peut-être qu'il est trop beau, tu sais, le genre de trop beau qui dérange, là, qui devient un certain handicap pour l'acteur, ce beau-là. Tout au long du film, je voyais pas le personnage, tout ce que je voyais, c'était Zac Efron, et ça, c'est pas ce qu'on veut. Deux caméos dans ce film, Kim Basinger et Ray Liotta. On peut pas parler de performance ici puisque leur temps à l'écran est très minime, mais j'ai quand même eu un petit sourire à leur apparition. Et même si leur jeu aurait été terrible, disons que la majorité des performances étaient assez moyennes, alors ça n'aurait pas du tout paru. L'histoire, bien que le sujet promettait une certaine originalité, est restée très prévisible et l'émotion dans laquelle tout être humain aurait pu se trouver dans un sujet comme celui-ci, donc dans celui de la mort, était pas du tout là. C'était quand même un bel effort. Le réalisateur a utilisé quelques scènes où on misait beaucoup sur la beauté photographique, mais en oubliant d'enlever l'impression de décor ou de préparation. Par exemple, celle où les deux frères s'amusent sous la pluie dans la forêt en glissant sur ce que j'imagine être une banane. Tu sais, le tapis jaune quand on était jeune l'été, là. Donc, les deux acteurs se retrouvent en pleine forêt. Il pleut à Sio. Ils réussissent en un temps record à trouver des couverts de poubelles. On est toujours dans la forêt, là. Et on glisse sur un long et précis chemin arrangé par le gars des vues, en plus de mettre des cascadeurs pour les glissades un peu plus athlétiques où on reconnaît pas du tout Zac Efron. Et une autre scène, celle de la poursuite amoureuse dans la forêt, toujours. Donc, l'éclairage et la boucane arrangée qui interprète la rosée brume de soirée est tout ce qu'il y a de plus fake. Bref, j'ai pas embarqué complètement dans ce film de catégorie très moyenne pour plusieurs raisons, comme vous pouvez bien vous imaginer. Sur le DVD, les langages disponibles sont l'anglais, le français et l'espagnol en 5.1 Dolby Digital et 2.0 stéréo. Les sous-titres sont disponibles en anglais, en espagnol et en français. L'encodage pour malentendants est disponible seulement qu'en anglais. Le format de l'image est anamorphique 2.40. Le film a une durée d'environ 1h40 minutes. Dans les suppléments, on retrouve des scènes supprimées avec option de commentaire par le directeur Burst Tears.
On a un autre document sur le plateau avec Zac Efron et des commentaires audio avec le directeur. En conclusion, si ce film avait pour but de nous montrer un Zac Efron tentant de sortir de son moule d'ado, c'est raté. Et si ce film avait pour but de nous faire vivre quelques émotions que ce soit, outre la comédie, c'est raté aussi. Je n'ai pas été déçue parce que je m'y attendais, mais j'aurais aimé être agréablement surprise. Ce film s'adresse donc à ceux qui sont fans finis de Efron ou encore à ceux qui ne veulent pas se casser la tête et qui aimeront une soirée tranquille parce que bien que le film soit décevant pour ma part sur différents aspects, il n'en est pas mauvais pour autant. Disons que ce sera tout simplement pas un grand film, mais un beau film de télé. Je vous propose donc pour l'occasion quelques titres qui valent le détour, comme It's Complicated de Nancy Meyer, About a Boy de Paul et Chris Vates et Pride and Prejudice de Joe Wright, tous distribués par Universal Studios. C'était Lucie, je vous remercie et bon visionnement.